Les patrons ont toujours du mal à recruter. On en a beaucoup parlé dans la restauration, mais les pénuries de main-d'œuvre s'étendent à bien d'autres secteurs. Plus de 350 000 emplois restent vacants. C'est 69% de plus qu'avant la crise sanitaire. Votre invité Alexandre est le délégué général de Procos, la fédération pour la promotion du commerce spécialisé. C'était l'interview éco avec la Caisse d'épargne. 3000 experts en région aux côtés des professionnels et des entreprises. Caisse d'épargne, vous être utile. Nous y sommes à l'interview éco à 6h42 sur Europe 1. Bonjour Emmanuel Leroc. Bonjour. Vous représentez 300 enseignes, 60 000 points de vente en France et vous venez nous le dire ce matin sur Europe 1. Vous connaissez vous aussi en cette rentrée une crise du recrutement? Oui, enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas, nous ne sommes pas le seul secteur concerné, mais effectivement, comme nous sommes une industrie qui a beaucoup de salariés, parce que je rappelle que le commerce, c'est 3 millions d'emplois, donc forcément, on est directement impacté par ces problématiques d'essayer de mettre en face des emplois à créer et des personnes qui pourraient rejoindre nos équipes. Alors vous représentez effectivement de nombreuses enseignes dans toute la France, du sport, du prêt-à-porter, loisirs, restauration, hygiène, santé, c'est très vaste. Combien d'emplois vacants actuellement chez toutes les enseignes que vous représentez? Est-ce que vous savez l'évaluer? Alors là, je suis désolé, mais non, je ne sais pas le faire. Beaucoup en tout cas. Oui, beaucoup. Enfin, en fait, ce sont des discussions qui proviennent de tous nos secteurs. En fait, on ne peut pas dire ça touche plus ou moins un secteur. Ce sont les métiers en priorité qui sont liés au travail dans les points de vente. C'est en fait un petit peu ce qui aujourd'hui pose des difficultés en matière de mode de travail. On sait que beaucoup ont rêvé du télétravail et ce sont des secteurs qui ne permettent pas d'en proposer. Donc on est face à on va dire plus d'offres que d'emploi, que de demandes, donc forcément, y compris, il y a plus de rotation, il y a des gens qui changent d'entreprise, etc. Donc ça pose des difficultés. Comment vous majeures. l'expliquez, Emmanuel Leroc, cette pénurie de main-d'œuvre? Je dirais qu'on est, c'est complexe, mais c'est avant tout sociétal. C'est-à-dire qu'on est dans un moment un peu, post-crise Covid. Où on est toujours dans cet effet-là, le changement du rapport au travail, ouais, tout ce qu'on a pu observer juste après le pic du Covid. On est toujours dans cette vague-là. Oui, je pense qu'il y a. Alors, en plus, c'est extrêmement compliqué de mesurer où sont partis un certain nombre de personnes, quand même. Donc il y a eu effectivement de l'auto-entrepreneuriat, il y a des gens qui ont préféré, notamment dans un certain nombre de jobs d'étudiants, faire de la livraison à domicile plutôt qu'aller travailler. Il y a une logique un peu, peut-être, de flexibilité du temps de travail, un certain nombre de difficultés. Et donc du coup, nous, notamment, forcément, les jeunes sont très importants dans le commerce, puisque c'est souvent le premier job, en fait, ne serait-ce que des étudiants. Pour se lancer sur le marché du travail. Voilà, oui. Et aujourd'hui, cette dynamique, elle est un peu cassée. C'est vrai que la problématique de la elle est vraie partout géographiquement, cette recherche, mais elle est encore plus prégnante. C'est vrai en dans toute la Île-de-France. France. Ouais, encore plus prégnante en Île-de-France. Encore plus prégnante en Île-de-France. Ouais. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est aussi un problème, je ne sais pas, d'adéquation avec les profils recherchés? Est-ce que c'est un problème de formation? En fait, il y a un paradoxe déjà, c'est que on n'est pas ni vous ni moi statisticien, mais c'est vrai que d'un côté il y a 7% de chômage et de l'autre côté il y a cette problématique. Donc il y a sûrement un sujet. Moi je ne suis pas, on n'est pas en charge de ce sujet, mais il y a forcément un sujet de donner envie des gens qui sont plus dans l'emploi de revenir travailler ou de leur donner la capacité de le faire. Alors ça peut être des problèmes de formation ou de confiance en soi, etc. Les sujets de formation chez nous sont, en tout cas dans ces métiers-là, il y a d'autres métiers, mais qui sont comme dans les autres secteurs, par exemple le digital, où il y a une surdemande, donc ces sujets-là, ils existent chez nous comme ailleurs, mais le sujet des vendeurs ou des vendeuses, des équipes magasins, c'est plutôt, c'est pas tellement un problème de formation, parce que la formation, elle peut intervenir après, notamment liée au secteur, mais c'est plutôt d'avoir envie de le faire et d'être de recruter des gens qui sont plutôt avenants, qui ont envie d'échanger avec les clients. Oui. Et d'abord ça, c'est pas obligatoirement quelque chose qui est s'apprend. une grosse envie sociétale, notamment chez les jeunes, donc c'est un problème. Et ça veut dire aussi chez nous qu'il faut réfléchir aussi, en plus de ces profils-là, à des profils plus seniors qui sont aujourd'hui en dehors de l'emploi. Nous ne sommes pas statisticiens, c'est entendu, Emmanuel Leroc, mais un levier sur lequel vous pouvez agir. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de salaire? Je me souviens qu'aussitôt après le pic du Covid, on a vu la restauration faire un effort important sur les rémunérations. On subit tous actuellement une forte inflation.
Est-ce que là aussi, on se dit, les salaires proposés ne sont peut-être pas jugés assez attractifs aujourd'hui? De toute façon, il y a toujours un sujet de rémunération. Je veux dire, aujourd'hui, surtout quand l'offre est inférieure à la demande, le sujet de, notamment, on sait qu'il y a des gens qui changent de boîte pour des augmentations de salaire assez faibles. Donc le sujet du pouvoir d'achat, qui, en fait, ces problèmes de recrutement préexistaient avec la surinflation qu'on connaît depuis la guerre en Ukraine. Mais ça s'est forcément dégradé encore. Et là, on est dans une équation où c'est complexe, puisqu'il faut à la fois répondre aux problèmes d'inflation et à la fois au problème de l'adéquation entre le salaire et l'effort qu'on fait pour travailler, et notamment les problèmes qu'on a, c'est lié au fait qu'il faut travailler le samedi, et notamment, pas obligatoirement tous les samedis, mais il faut donc réfléchir à cet équilibre vie privée, vie professionnelle qui est devenu si importante, que le télétravail permet de faire dans certains métiers et pas d'autres. Dans le commerce, à la marge, le télétravail. Et pas d'autres. Donc du coup, c'est un peu perception d'injustice. Et donc, par contre, il faut qu'on recherche soit par plus d'autonomie, soit par des sujets de semaine de 4 jours, soit par des sujets d'assurer un minimum de samedis non travaillés pour pouvoir donner envie, parce qu'il y a le sujet, de trouver des gens, mais il faut aussi donner envie à ces métiers qui ne sont pas obligatoirement au haut de la pile de l'envie de travailler aujourd'hui. Merci Emmanuel Leroc, délégué général de Procos, Fédération du commerce spécialisé. Vous subissez vous aussi une pénurie de main-d'œuvre. 350 000 emplois restent vacants en France en cette rentrée 2022.